dans cette émission consacrée à la foi. Eh bien, chers fidèles en islam, nous venons nous rappeler les 3 choses qu'il faut forcément avoir pour accéder au paradis. Les 3 choses très importantes qu'un homme doit avoir pour accéder au paradis. Parce que le but ultime de toute personne musulmane, c'est d'avoir le paradis. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder. Et on ne peut jamais accéder à ce paradis sans ces 3 choses. Eh bien, tenez-vous bien, pour ceux qui sont soucieux de la résurrection, ceux qui sont toujours à la recherche de cet agrément d'Allah pour accéder au paradis, eh bien, la première chose de ces 3 choses, c'est al-iman. Ya salam. C'est la foi. La première chose des 3 choses qu'il faut avoir pour accéder au paradis, c'est al-iman. On ne peut pas accéder au paradis sans la foi. Vous ne pouvez pas avoir le paradis d'Allah. On parle de Jannat al-Firdaus, on parle de Jannat al-Na'im. Ya salam. On ne peut pas avoir ces paradis-là sans la foi. C'est impossible. La foi, c'est-à-dire le paradis est réservé à ceux qui ont la foi. Al-Iman. Et donc, c'est la première des choses. C'est pourquoi nous nous invitons, chers fidèles en islam, de penser à cette foi, de vivre cette foi, d'appliquer cette foi. C'est ça le plus important du tout. Et la deuxième des choses qu'il faut pour accéder au paradis, c'est al-amal al-salih. Al-a'mal al-salihat. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. On ne peut pas aller au paradis sans les bonnes œuvres. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et accomplissent quoi? Les bonnes œuvres. Et donc, c'est la croyance là qui amène à l'accomplissement des bonnes œuvres. Vous n'avez pas al-iman, vous pouvez voir une bonne œuvre, mais vous ne pouvez pas la mettre en application. Beaucoup de personnes savent que la prière c'est bon, mais ils n'ont pas al-iman pour prier. Beaucoup de personnes savent que le hajj, le pèlerinage, faire le pèlerinage à la Mecque c'est bon. Ils ont de l'argent, ils ont les moyens, mais il n'y a pas la foi pour aller. Qu'est-ce qui ne l'a pas poussé? Qu'est-ce qui lui manque d'aller? Il a l'argent, il a la santé. Pourquoi il ne fait pas le hajj? Parce qu'il manque quelque chose en lui. Al-iman. Vous voyez? Il y a des gens, ils jeûnent. Pour jeûner, c'est un problème pour lui. Et c'est que Ramadan, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de jeûner le mois béni de Ramadan. Il le voit comme ça. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque d'énergie qui puisse le pousser à faire cet acte-là, à faire cette action. C'est quoi? C'est al-iman. Donc nous allons voir que le deuxième point est rattaché à quoi? Al-iman. Ya salam, comme on le dit, al-amal al-salih min al-iman. Ya al-amal al-salih min al-iman. Les bonnes œuvres viennent de quoi? De la foi. C'est la foi qui pousse l'homme à faire des bonnes œuvres. Une fois que vous n'avez pas la foi, vous pouvez avoir la connaissance d'une bonne œuvre, mais vous ne pouvez pas mettre ça en application parce que vous manquez d'énergie, parce que vous manquez d'une lumière, subhanallah, de vous conduire vers là. Vous manquez quelque chose. Il y a quelque chose, vous manquez, il y a de l'énergie qui vous manque de pouvoir arriver. Alors là, pour pouvoir arriver, pour pouvoir mettre en application ce que nous entendons, ce que nous apprenons, eh bien, il faut al-iman. C'est la foi qui peut nous amener à l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, ce qui veut dire que ces bonnes œuvres sont incluses dans al-iman. On ne peut pas accéder au paradis sans la miséricorde d'Allah. Même notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya salam, sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya salam, alhamdulillah. Alhamdulillah, ala ni'mat al-islam. On ne peut pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, notre imam, celui que nous aimons tant, notre modèle, ya salam, ce prophète de miséricorde, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah, nous prions Allah, faisons le salut pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on ne peut pas accéder au paradis sans la miséricorde d'Allah. Même on lui a interrogé, même toi aussi le prophète d'Allah, toi le messager d'Allah. Elle dit, moi-même je ne peux pas accéder au paradis sans la miséricorde d'Allah. Allahu Karim. Même Nabiyullah, Al-Khatim al-Nabiyyin, wa Imam al-Mursalin, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, et nous dit qu'on ne peut pas accéder au paradis sans la miséricorde d'Allah, y compris lui-même. Et on ne peut pas avoir cette miséricorde d'Allah sans Al-Iman. On ne peut pas avoir cette miséricorde d'Allah Yawm al-Qiyamah sans Al-Iman. On ne peut pas avoir ça sans Al-Iman. On ne peut pas avoir Al-Rahmah bidoun Al-Iman Yawm al-Qiyamah. Là, lorsqu'on dit Bismillahir-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim, ça c'est pour Yawm al-Qiyamah. C'est cette miséricorde le jour de la résurrection. Et on ne peut pas avoir cette miséricorde le jour de la résurrection sans Al-Iman. Sans Al-Iman, sans la foi d'Allah, on ne peut pas accéder. Donc, chers fidèles en islam, les trois choses dont on a besoin pour accéder au paradis, pour avoir le paradis, on ne peut pas les trouver sans Al-Iman. Et donc tout ceci revient à l'iman, tout ceci revient à la foi, que ce soit les bonnes œuvres, que ce soit la miséricorde d'Allah, tout ceci est inclus dans la foi. Parce qu'on ne peut pas faire les bonnes œuvres sans la foi, parce qu'on ne peut pas avoir cette miséricorde d'Allah le jour de la résurrection pour accéder au paradis sans la foi, parce qu'on ne peut pas rentrer au paradis sans la foi. Et donc lorsque vous rentrez le paradis avec la foi, ce que entre-temps vous avez eu à accomplir les bonnes œuvres. Et en dehors de cela, Allah vous a accordé cette miséricorde. Ya salam ya Rabb. Ya salam ya Rabb. Ya salam ya Rabb. Nous rentrons tous dans la mosquée pour aller prier Allahu Akbar. Nous avons des idées qui naviguent. Je suis là, Allahu Akbar, mes idées qui sont ailleurs. L'imam même qui est en train de prier, ses idées sont ailleurs. Mais le fait que nous sommes là pour la cause d'Allah, avec une bonne intention, avec cette foi, Allah, le miséricorde de miséricorde, nous couvre de sa miséricorde. Et il dit, même s'ils n'ont pas leur intention, leurs idées, le fait d'avoir l'intention de venir me prier, accepter ces prières. Allahu Karim. Allahu Karim. C'est ça, cette miséricorde d'Allah. Et donc, c'est la foi qui t'a amené à accomplir ces œuvres, qui a amené qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les manquements, à accepter tes œuvres. Donc, chers fidèles en islam, nous avons besoin de trois choses et au finish, les deux choses, à savoir les bonnes œuvres et la miséricorde, sont inclus dans cette foi. Et donc, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Inch'Allah ta'ala, dans nos prochaines émissions, Inch'Allah, nous allons toujours continuer dans cette foi parce qu'elle est nécessaire. C'est grâce à elle qu'on peut vivre heureux sur cette terre. Et c'est grâce à elle on peut vivre également dans le Qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.